On estime à 1,56 million le nombre d'enfants qui travaillent dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le développement communautaire centré sur l'enfant est une approche qui peut aider. Avec un accompagnement, les communautés cacaoyères améliorent leur situation afin de protéger les droits des enfants. Comment cela fonctionne-t-il? La première étape consiste à identifier collectivement les besoins et les priorités de la communauté en discutant avec les familles d'agriculteurs, les membres de la communauté, les groupes de femmes, les chefs de village, les jeunes et les enfants. Ces discussions sont essentielles pour déterminer ce qui peut être fait pour améliorer la situation dans leur communauté et pour soutenir le droit des enfants. Ensuite, un plan d'action communautaire est élaboré. Mettre les membres de la communauté en mesure de prendre des initiatives est au cœur de cette approche, tout comme impliquer les enfants eux-mêmes. Des groupes appelés comités de protection de l'enfance jouent un rôle clé dans la mise en œuvre du plan d'action. Ces groupes sont composés de membres de la communauté, comprenant souvent des enfants, qui sont formés et équipés pour sensibiliser aux droits des enfants et assurer le suivi du travail des enfants. Étant donné que chaque communauté a des besoins différents, chaque plan d'action est différent. Toutefois, ils comprennent généralement des mesures pour améliorer l'accès à une éducation de qualité, à l'eau et à l'assainissement. Et souvent, des efforts pour soutenir les moyens de subsistance des familles, renforcer l'autonomie des femmes et remédier au manque de main-d'œuvre. Améliorer l'accès à une éducation de qualité peut impliquer la rénovation ou la construction de salles de classe, de cantines scolaires et de logements pour les enseignants. Certains enfants ont besoin d'un soutien individuel comme des kits scolaires et des uniformes. Des classes passerelles peuvent aider les enfants non scolarisés à rattraper leur retard. Des certificats de naissance peuvent être fournis pour s'assurer que les enfants peuvent continuer à aller à l'école. Des pompes à eau peuvent aider les communautés à s'approvisionner en eau potable, tandis que l'assainissement peut être amélioré par la construction de toilettes scolaires. Le soutien aux moyens de subsistance consiste généralement à aider les ménages, en particulier les femmes, à développer d'autres sources de revenus et réduire la dépendance à l'égard de la seule cacaoculture. Il peut s'agir aussi bien d'activités agricoles comme la riziculture que d'autres types d'entreprises comme la fabrication de savon. L'autonomisation des femmes peut passer par la création de groupes de femmes ou d'associations villageoises d'épargne et de crédit afin de leur permettre d'accéder à des financements et d'investir dans l'éducation de leurs enfants ou dans de petites entreprises. D'autres aides, telles que des cours d'alphabétisation et de calcul, peuvent également être proposés. Lorsque les femmes sont plus instruites, les enfants en bénéficient également. Les jeunes de plus de 18 ans peuvent se mettre en groupe de services communautaires et être formés aux meilleures pratiques de la culture du cacao. Ces groupes peuvent fournir un soutien abordable aux agriculteurs sur leurs plantations, combler les pénuries de main-d'œuvre dans les communautés cacaoyères et offrir une alternative au travail des enfants. Notre expérience a montré qu'en travaillant avec les communautés de cette manière, la prévalence du travail des enfants peut être considérablement réduite. Cette approche peut également avoir d'autres effets positifs, au-delà de la réduction du travail des enfants, en améliorant le bien-être des enfants en général, en augmentant les moyens de subsistance des familles d'agriculteurs et en renforçant l'autonomie des femmes. Ces avantages peuvent aller au-delà des enfants et de leurs familles qui participent aux activités en incluant d'autres membres de la communauté. Les approches de développement communautaire sont efficaces en elles-mêmes, ainsi qu'en combinaison avec les systèmes de suivi et de rémédiation du travail des enfants.